Bon, il est temps de se redocumenter un tout petit peu. Je vais aller voir dans mon PureRef, sélectionner quelques images, peut-être un autre plan. Ok, donc les roues, globalement, elles sont pleines. On a un anthrax, on a un système de petites pattes qui s'accrochent ici. Je regarde un petit peu comment les choses sont faites. Donc visiblement, pour les parties qui les maintiennent, ça a l'air d'être juste des blocs de bois avec un moyeu. Alors je ne sais pas trop si c'est un cylindre ou pas, mais ce que je vois ici me fait croire que non. J'ai l'impression que c'est plutôt des pièces carrées, puisque ici on a un angle qui est un petit peu carré, sur lequel vient se mettre un rond dans lequel est emboîtée la roue, et puis par un système de clavettes, on doit pouvoir basculer là-dessus. Je vais essayer de voir plutôt sur des photos. Ouais, ok, donc là on voit bien que c'est carré. Et à partir de là, on a un arrondi ici. Quelque chose que j'ai un petit peu oublié, c'est cette histoire de petites lézardes là, qui courent le long pour faire deux pièces séparées. Peut-être voir comment le rajouter sur mon plan. Mais ok, donc je vois à peu près comment c'est maintenant. Voilà, en système là, c'est pas le même. Ok, ouais, donc cette fameuse petite coupe là, ce serait cool de la mettre. Ça marche. Ok, ouais, donc clairement carré ici, là. Alors c'est pas exactement le même modèle visiblement, mais par contre on voit bien que c'est un système un peu carré dans lequel vient s'enchasser l'axe des roues, et puis un système de clavettes là qui vient manger le truc. Ok, ok. Donc je retourne sur Cinema 4D. On va aller voir du côté des roues. Donc on va commencer peut-être par créer ce système-là. Donc là on voit l'axe, on voit le système dans lequel il va s'enchasser. Et puis donc là je pense qu'on peut mettre ça, la symétrie provisoirement dans les objets faits, masquer les objets faits. Comme ça voilà, là on a une vision un peu plus propre. Ok, donc là pareil, hein, moi je vais partir d'un disque. J'ai besoin d'un rond qui soit juste parfait, donc à partir de là je vais partir d'un simple disque, mettre en plus X, amener l'axe là où ça m'intéresse, display line, venir faire mon premier passage. Et donc l'idée ça va être de passer T mise à l'échelle d'un rond parfait, ici, qu'on pourra extruder, vers un carré. Ok. Donc dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est aller directement sur le carré, enfin sur la largeur du carré associé, puisque là ici il va y avoir la patte qui va maintenir un petit peu tout ça. Me rajouter au niveau des attributs du disque deux segments, de telle façon à avoir un disque intérieur, voilà, une deuxième ligne. Ça sera l'intérieur de l'élément, et puis à côté l'élément. Par contre, je mets pas, je laisse à 0, puisque à partir de là, l'idée c'est que le morceau soit plein. Ok, donc en termes de nombre de polis, je suis à 16. Ouais, c'est pas mal, mais histoire de rester un petit peu dans les valeurs que j'avais tout à l'heure, je vais peut-être mettre sur 12. J'aurai un petit peu moins de points, je vais réduire un tout petit peu ici, je vais mettre 8. Ouais, peut-être bouger un tout petit peu. Ok. Bon, faisons comme ça, je vais réduire un tout petit peu, je me rajouterai un petit élément. Ok. Donc c'est, j'édite, je vais récupérer ces polygones centraux. Pardon, T mise à l'échelle, on va les mettre à la bonne taille, à peu près ici. Et ça va être extrudé donc pour nous donner la partie avant sur laquelle sera posée la roue. Pourquoi je fais ça? Parce que l'idée c'est que j'aimerais bien maintenant convertir ça en carré.
Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement sélectionner les arêtes ici. Ok. T mise à l'échelle, je vais les écraser. Oh bah, je peux le faire avec même celle d'en dessous. Shift, Shift, T mise à l'échelle, je vais les écraser à plat, enfin, avec Shift enfoncé, venir le positionner là où il est censé être, à peu près par là. Pareil de l'autre côté, T mise à l'échelle, je réduis à 0, je décale, je récupère ça, T mise à l'échelle, j'écrase, je décale, là on arrivera en dessous, et puis pareil pour ici, T mise à l'échelle, et je décale. Ok, ce qui fait que vous voyez que l'intérêt c'est qu'on aura un carré, un rond qui est parfaitement inscrit dedans, et à partir de là, ce rond, je peux l'extruder. Ok, donc ça va me donner mon premier élément. Alors j'ai vu que sur certaines photos, ici, vous voyez qu'on voit qu'il y a un petit biseau, il y a même un petit truc intérieur, donc on voit que c'est un peu quand même travaillé, il y a un petit peu de détails, donc c'est des choses que je pourrais rajouter après, donc je garde ça en tête. C'est pas le moment, juste à la limite ce qu'on peut faire c'est une simple extrusion, donc on peut faire MS, clic droit, le MS correspond au biseau. Bevel, voilà, MS, me faire juste, voilà, un premier jet comme ça. Bon, il sera toujours temps, je vais par contre laisser que peu de subdivision. Il sera toujours temps de pouvoir modifier ça à terme. Ok, je peux récupérer mes boucles d'arête, double clic, il ne voudra pas là-dessus. Ok, je vais sélectionner à la main. Ok, et le but, contrôle, c'est de les extruder, et à partir de là, ça nous permettra d'obtenir la pièce nécessaire. Très bien, en vue top, peut-être essayer de se caler ça de telle façon à amener l'axe. Alors ce que je vais faire, c'est que puisque j'ai une sélection active, ici, je vais amener l'axe de la sélection, de cet objet, pardon, au niveau de cette sélection active. Donc pour ça, je vais utiliser Mesh, Axis Center. Et dire qu'on veut amener l'axe au centre des arêtes sélectionnées, puisqu'on est en mode arête, et je fais exécuter. Ce qui fait que désormais, vous voyez que mon objet est, son axe est désormais au centre, enfin en tout cas ici. Ça veut dire qu'au niveau du monde, World, je peux le mettre en X égale 0. Ce qui fait que ça me le ramène au centre du monde. Et l'intérêt pour moi, c'est que désormais, je peux prendre les points situés ici et venir les caler comme on peut imaginer nos éléments ici. Et notre objet est à 0 du monde. À partir de là, il va être relativement facile de le mettre en symétrie. Alt, symétrie. Comme ça, on récupère la deuxième partie. Je vais réafficher mon canon par défaut. Ok, peut-être qu'on peut réutiliser le même objet. Ça a l'air d'être à peu près la même taille. Je vais peut-être le recaler un petit peu comme ça. CTRL, le dupliquer et venir le positionner ici. Donc je pense, ouais, ils sont un tout petit peu petits, mes objets, j'aurais pu les grossir un tout petit peu. Alors c'est relativement facile à faire puisque à partir de là, on peut récupérer la sélection de polygones ici. Voilà, j'ai celle-là. Alors on peut étendre la sélection en faisant clic droit, enfin pardon, V pour accéder au menu Hotspot Select, et on a un élément qui s'appelle gros sélection et shrink sélection, donc UY, UK. Ok, donc c'est à dire qu'à partir d'une sélection donnée, je peux faire UY pour étendre, UY pour étendre, UY pour étendre, T mise à l'échelle, et je voudrais grossir sur deux axes, mais pas l'axe X, parce qu'autrement je vais changer également la taille.
Donc dans ce cas, il suffit d'appuyer sur Shift et vous voyez que les deux passent en blanc, indiquant que ceux-là seuls vont être touchés, et à partir de là, vous voyez que vous pouvez élargir un peu la vue. Ok, donc bah, écoutez, je suis plutôt pas mal. CTRL Z, donc Shift. Ok, voilà, résultat plutôt cool. Et puis bah, là, pour le coup, je vais pas avoir grand chose à faire sur cette pièce-là, donc je pense que je peux commencer à biseauter un petit peu ma pièce, parce que c'est pas une pièce que je vais beaucoup travailler pour le moment. Je peux faire V Select Loop en mode arrête, récupérer cette boucle là, Shift cette boucle là, et peut-être juste biseauter un tout petit peu, clic droit Bevel, mais encore une fois MS, et vous voyez qu'on va juste rajouter de quoi durcir un peu les bords, et ça va me permettre d'obtenir un résultat plutôt propre. Très bien. Donc à partir de là, je peux dupliquer cette symétrie et venir la positionner en lieu et place de l'autre. Bah, franchement, on est pas mal, hein.